trop souvent on pense que l'œil n'est là que pour voir. Et donc beaucoup de personnes âgées nous disent, vous savez, moi je vois pas très bien, donc je reste chez moi. Et j'allume pas forcément la lumière, je me mets à côté de la fenêtre, ça suffit. Ça me permet de lire, de regarder ou d'entendre la télévision, ou ça me permet encore de converser avec mes amis ou ma famille. Et évidemment, si on ne pense qu'à la vision, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de lumière, surtout si ces personnes âgées ont des troubles de la vision. Mais en vérité, puisque l'œil ne sert pas qu'à voir, mais il sert à finalement transmettre la lumière à toutes ces structures dans le cerveau qui nous permettent d'être bien éveillés et de bien dormir pendant la nuit, eh bien, il faut que les personnes âgées, comme les personnes moins âgées, comme les plus jeunes, soient exposées à beaucoup de lumière pendant la journée et l'obscurité la plus complète pendant la nuit. Et donc c'est important d'avoir ça à l'esprit, de manière à réfléchir au fait qu'il faut, pour les personnes âgées comme pour les personnes jeunes, un très bon éclairage pendant la journée et une obscurité la plus complète autant que possible pendant la nuit. Alors ce que toutes les études ont montré, c'est qu'un éclairage suffisant en intensité et en qualité pendant la journée et une bonne obscurité, une absence d'éclairage pendant la nuit, très favorable à la qualité de l'éveil. L'éveil pendant la journée est amélioré quand l'éclairage est de bonne qualité et suffisamment intense. L'humeur est améliorée aussi. Comme l'éveil est amélioré, eh bien, on observe moins de somnolence. Comme on observe moins de somnolence pendant la journée, on observe une meilleure qualité du sommeil pendant la nuit. On a une meilleure synchronisation de l'horloge biologique, et cela permet une meilleure régulation de toutes ces grandes fonctions importantes dont on a parlé. L'humeur en est une, le système cardiovasculaire, ce sera favorisé, son fonctionnement sera plutôt favorisé par une horloge qui est bien synchronisée aux 24 heures. Le système digestif, le métabolisme, le système immunitaire sont des fonctions biologiques qui sont régulées par l'horloge biologique. Donc évidemment, si on est placé dans un environnement favorable à la synchronisation biologique, alors on va favoriser une meilleure santé. La lumière qui va être installée va être une lumière qui va évoluer au cours de la journée en intensité et en spectre et qui va justement favoriser l'installation du sommeil au moment du coucher. L'intérêt aussi sera, comme on l'a rapidement évoqué, qu'en cas de besoin d'aller aux toilettes ou de se déplacer pendant la nuit, un éclairage qui ne sera pas activateur, qui ne sera pas direct, qui ne va pas stimuler l'éveil, un éclairage qui par exemple évolue au cours de la journée, ce qu'on appelle un éclairage circadien ou centré sur l'humain, on trouve plusieurs noms dans la littérature, eh bien, est-ce que cet éclairage-là, c'est-à-dire qui change en couleur et en intensité au cours des 24 heures, est-ce que c'est quelque chose qui est favorable? L'hypothèse est que oui, cet éclairage est favorable. Pourquoi? Parce qu'il mime l'éclairage solaire. Mais trop peu d'études ont été menées à ce sujet. Donc l'un des projets qu'on peut tout à fait imaginer avec la Cité des Aînés est de s'intéresser à cet aspect-là.